Comment ils vont? Pour ce deuxième épisode de ma série sur le comportement humain, j'ai voulu aller un peu plus loin, et du coup je me suis intéressé à l'évolution de celui-ci face à son environnement et également aux nouvelles technologies. Alors on va pas se le cacher, le but premier des technologies est de faciliter la vie de l'homme. Alors c'est plutôt un bon point, et c'est pour ça que c'est très peu intéressant. Par contre, il y a un lien un peu chelou entre l'homme et les technologies qui nous intéressent aujourd'hui. Et tout ce qui est chelou, on connaît, hein, c'est intrigue. Donc d'un côté, il y a les scientifiques qui sont accros et qui se shootent carrément au savoir, et de l'autre, les pro-Illuminati qui pensent que la technologie va lobotomiser l'humanité et prendre le dessus sur elle. Et ouais, l'homme a tendance à être légèrement sur la défensive face à l'inconnu ou ce qui n'a simplement jamais été expérimenté. Comme par exemple avec une nouvelle technologie, et ça crée quelques changements étonnants qu'on va voir immédiatement. C'est simple, il y a 20 ans, le seul écran qu'on avait généralement, c'était la télévision au salon. Bon, sauf dans MTV Cribs où ils avaient carrément 10 télés par salle de bain, mais bon, détail. Aujourd'hui, on retrouve plusieurs ordinateurs, plusieurs télévisions et plusieurs téléphones dans un seul ménage. En gros, il y a 20 ans, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça. Ah bah, il y a clairement une différence visible au niveau comportement, c'est sûr. Ok, bon, vous voulez des chiffres pour que ce soit plus explicite, c'est ça? Les voici. Non, ok, non. 4,4 heures en semaine et près de 8 heures les week-ends. C'est le temps moyen que passe un ado sur les écrans de nos jours. Du coup, en partant du principe que l'homme n'arrête pas d'évoluer, il serait tout à fait légitime de se dire que nos yeux, nos mains et notre posture s'adapteraient également au fil du temps. Et pareil pour notre cerveau qui est déjà bien plus gros qu'avant. Et avec l'avancée rapide de la science et de la diffusion des informations, on pourrait s'imaginer un cerveau hypertrophié, un peu comme ça. Mais la dure réalité qui vient contrer tout ça est la suivante. L'évolution ne se fait que si l'espèce en question en a besoin de façon vitale. Du coup, même l'histoire des dents de sagesse qui disparaîtront dans le futur est peut-être bidon. Alors oui, clairement, nos mâchoires aujourd'hui sont bien plus petites qu'avant, mais ça peut très bien arrêter d'évoluer dans ce sens à cause d'un seul facteur déterminant. Ou alors on décide de considérer ça comme vital, comme les paniers de basket, les femmes et les consoles de jeux. Et là, il y a peut-être moyen de négocier. Mais je dis quoi? Bref. Ce qui est certain par contre, c'est que le comportement humain s'adapterait en fonction de ces nouvelles technologies, et grâce à la pression constante du milieu dans lequel il vit. Maintenant, une question un peu indiscrète. Vous faites quelle taille? Parce que perso, je fais presque 2 mètres, et quand je vois à quel point on a évolué à ce niveau par rapport à nos ancêtres qui faisaient quoi, 1m00 à tout péter, je me dis qu'il faudrait commencer tout de suite par agrandir les portes. Nos ancêtres, les australopithèques par exemple, étaient bien plus petits que nous, en moyenne dans les 1m30, et les risques de la vie sont direct différents quand tu fais 60 cm de plus. Par exemple, la tête dans les nuages, le cou tordu en avant à force de discuter avec des gens plus petits, le dos fracassé à force d'aller chercher des trucs dans les armoires en hauteur, etc. etc. Mais moi ça va encore, mais je croise des fois des mecs d'une quinzaine d'années qui font presque ma taille. Il y a carrément plus de scrupules. Non mais plus sérieusement, j'ai lu dans un article qu'il n'y avait pas plus de grands qu'avant, mais il y a juste moins de personnes de petite taille, et ça c'est non seulement grâce à l'amélioration des conditions sanitaires, mais aussi grâce à la bouffe. Et puis il existerait une limite biologique de 2,20 m qu'il serait critique de dépasser. En gros, si tu mesures au-dessus de 2,20 m, bah déjà tu passes pas les portes, mais en plus, la solidité et l'équilibre de ton corps seraient compromis. Mais bon, on ne choisit pas sa taille. Par contre, on choisit bel et bien de manger plus ou pas, et donc la taille de notre bide. Et l'homme d'aujourd'hui est aussi bien plus gourmand et bien plus gros qu'il y a 20 ans. En même temps, notre mode de vie, notre alimentation et nos priorités ont changé. On passe globalement plus de temps à la maison sur nos écrans et moins de temps dehors. Alors forcément, on voit quelques pneus en plus autour des mecs et quelques beignets autour des dames. Donc finalement, l'homme du futur sera grand, gros et intelligent. Yes, ça promet. Malheureusement, on ne peut pas prédire une évolution précise. Du coup, tout ce que je dis là peut être aussi faux que correct, puisque ce ne sont que des hypothèses. Certains scientifiques pensent que nos yeux seront plus gros par exemple, alors que d'autres pensent l'inverse. Finalement, on ne saura pas qui a raison tant qu'on ne le constatera pas. Ce qui est sûr par contre, et j'ai cru comprendre que la plupart des scientifiques étaient d'accord là-dessus, c'est que l'homme évolue constamment. Bref, évolution ou pas, j'espère que ce nouveau contenu vous aura diverti. Vous connaissez la suite si c'est le cas. Je travaille actuellement sur plusieurs vidéos. Une nouvelle série, une vidéo gaming comme vous l'avez voté sur Instagram, mais ça demande de la préparation quand on n'est pas du milieu comme moi. Alors en attendant, je continue à vous proposer le contenu classique comme celui-ci. Bon, faut que je vous laisse, faut que j'aille absolument nourrir le chien que je n'ai pas. Yo, c'était Zano.